Salam alaikum, Azulfillaoun, bonsoir. Le fondement premier de l'humanisme commande de se dresser contre toute agression, contre toute injustice, contre toute violence commise sur n'importe quel humain, sur n'importe quel peuple, quelle qu'en soit la culture, la religion, la couleur de peau. Ce n'est malheureusement pas le cas, tout particulièrement venant de gens qui se posent en donneurs planétaires de leçons. En humanisme, en humanité, en droit de l'homisme, en solidarité, en fraternité et autres grands principes qui ne mangent pas de pain. C'est à quoi nous sommes en train d'assister ces jours-ci, depuis l'agression de l'Ukraine par l'armée russe, en direct, depuis tous les médias occidentaux où des politiciens, des journalistes, des chroniqueurs et des observateurs en tout genre se déchaînent, où ils s'épanchent, où ils se répandent, où ils laissent libre cours à leur colère, où nous découvrons qu'ils ne peuvent exprimer leur indignation et leur solidarité avec les Ukrainiens qu'en les comparant avec des Syriens, des Afghans et autres damnés de la terre où, pour convaincre ceux qui les écoutent, ils n'ont pas trouvé mieux, ni plus percutant, ni plus convaincant, pour susciter la solidarité et l'empathie avec les mêmes Ukrainiens, que de rappeler que ceux-ci ne sont justement ni des Syriens, ni des Afghans, mais des Européens. Bon teint. Il y a un autre de surenchérir qu'il faut leur ouvrir les bras, les accueillir partout en Europe et que eux, au moins, ils seront des émigrés de qualité. Ben voyons. Ce n'est pas le cas de tous les émigrés, n'est-ce pas? Le plus rageant est que parmi ces bilieux civilisationnels, ces Luc du racisme ordinaire, décliné en mode intellectuel, il y a des journalistes, il y a surtout des journalistes, qui savent pourtant mieux que personne que des situations aussi passionnées, aussi clivantes que la question ukrainienne, sont souvent l'occasion où remontent des fonds les plus vaseux, les plus troubles, les plus glauques de l'âme humaine, ces miasmes et ce fiel qui niche dans le cœur des hommes. Mais qu'importe, l'heure n'est pas à la mièvrerie, ni aux états d'âme douillés, n'est-ce pas? Alors, roule, Raoul. D'autres menacent ou ont décidé de sanctionner la Russie en refusant de participer avec elle dans des rencontres sportives. C'est bien, c'est même très bien. Mais alors, pourquoi avoir sanctionné et même exclu de la Fédération internationale de judo ce judoka algérien qui avait refusé de rencontrer un judoka israélien en solidarité avec le peuple palestinien? Pourquoi l'avoir mondialement stigmatisé au nom des valeurs sportives? Pourquoi l'avoir exclu à vie de la Fédération internationale de judo? Parce qu'il aurait violé les principes du sport. En avançant l'argument que la politique ne doit pas s'ingérer dans le sport. Mais vérité en deçà des Pyrénées, erreur au-delà. Puisque Poutine s'est vu suspendre de son statut de président honoraire de la même fédération de judo par la même fédération. Et dans le cas de Poutine, c'est la fédération qui a fait de la politique dans le sport. C'est cela, c'est cette attitude qui pose question et qui émerge du brouillard à chaque fois que la violence humaine se manifeste à une grande échelle. Mais ces réactions très ambivalentes, cette hystérie débridée est toujours relative, selon qu'il s'agisse des uns ou des autres, de victimes ou d'autres. Oui, parce que, très curieusement, selon que les victimes soient d'une appartenance ou d'une autre, la compassion n'est vraiment pas la même. Mais alors, vraiment pas la même. Et même très, très loin d'être la même. Il y a même des cas où des mauvais traitements contre des animaux ont suscité bien plus de colère que lorsque des êtres humains sont passés à la moulinette.
Rappelez-vous les bombardements des populations irakiennes par l'armée américaine, qui avaient provoqué des centaines de milliers de morts. Ce boycott des mêmes Américains sur l'Irak qui avait provoqué la mort de 500 000 enfants. Ces bombardements à répétition des Palestiniens de Gaza, où l'armée israélienne hache menu et sans discrimination d'âge ou de sexe les populations civiles. Rappelez-vous le carnage qui a été fait sur le peuple syrien par la même armée russe. Et rappelez-vous toutes ces guerres asymétriques menées par des puissances mondiales contre des peuples désarmés et qui n'ont pas suscité plus de réactions au sein des rédactions occidentales si promptes à entrer en hystérie quand il est question de populations blanches et de préférence chrétienne. Le sentiment d'appartenance est réellement ce qu'il y a de plus prégnant et de plus décisif dans les réactions des opinions publiques occidentales. Non pas parce que les Occidentaux sont moins humains et plus racistes, mais parce qu'ils sont manipulés par des stimuli médiatiques qui les agitent selon les besoins du moment. C'est comme ça que ça se passe chez McDonald's. D'aucuns nous prédisent un choc des civilisations depuis des décennies déjà. En fait, ce choc est déjà là, depuis longtemps, qui broie des millions d'êtres humains et qui les passe en pertes et profits de la grande comptabilité capitaliste des puissances mondiales, qui les apprête à toutes les sauces idéologiques et civilisationnelles, et dont le carnage n'empêche personne de dormir parce que la machine à formater les réactions n'a pas estimé opportun de stimuler l'émotion ou de booster la compassion par télécommande. Le plus cynique est que les mêmes machines à formater la pitié et la solidarité sont tout aussi influentes au sein des peuples mêmes, des peuples du monde, qui subissent eux-mêmes l'oppression et la violence. Mieux encore, c'est la même machine qui se met en branle pour les clouer au pilori du terrorisme à chaque fois qu'elle manifeste le moindre mouvement d'humeur.